Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui après plusieurs mois d'absence sur ma chaîne car si tu as vu ma dernière vidéo, j'étais enceinte à ce moment-là. Et aujourd'hui, je reviens avec toi pour me maquiller et je voulais faire, comme tu l'as vu dans le titre, le récit de mon accouchement parce que c'est un accouchement qui s'est plutôt bien passé et je trouve que c'est important d'avoir aussi ce genre de témoignages, d'avoir des témoignages positifs sur ce type d'événement. J'espère que cette vidéo te plaira. Donc on va vraiment prendre le temps aujourd'hui de se poser pour parler de ça. YouTube, de toute façon, c'est une plateforme, moi, où je regarde des vidéos longues parce que c'est le principe de cette plateforme. Donc on va vraiment prendre le temps aujourd'hui de parler de ça. Et j'espère que ça pourra t'intéresser. Je vais être quand même très précise, donc si t'es pas à l'aise avec le milieu médical, avec tout ce qui est le corps et tout, ne regarde pas cette vidéo parce que je vais aller dans le détail. Donc je préfère te prévenir dès maintenant. Et sinon, let's go, on y va. Donc dans cette vidéo, je vais pas parler de la grossesse en soi, parce que ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo peut-être, ou peut-être pas, parce qu'après c'est quelque chose quand même de très intime. Je sais pas si j'ai envie d'en parler sur YouTube. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, je voulais te parler de mon accouchement. Il faut savoir que mon terme était prévu au 29 juin 2025. Et moi, j'ai eu des contractions de Braxton Hicks, comme on les appelle, dans le milieu assez tôt dans la grossesse. J'ai eu assez tôt, donc vraiment à partir du deuxième trimestre, au moment où on commence à sentir les coups de bébé et tout, moi j'avais déjà des petites contractions en fait, qui servent à préparer l'utérus au jour J initialement. Et ces contractions se sont quand même intensifiées assez rapidement au mois de mai. Le 10 juin, je me souviens que j'ai vu ma sage-femme pour un contrôle à l'approche de la date du terme. Et j'étais déjà ouverte à 2 cm. J'avais des contractions, donc qui n'étaient pas des contractions de travail. C'est juste mon ventre se contractait, mais en soi, c'était pas des contractions douloureuses. Mais voilà, j'avais déjà des contractions, le col mou, le col ouvert à 2 cm le 10 juin. Et finalement, donc ma sage-femme m'avait dit que voilà, c'était imminent, que globalement, moi je suis née le 15 juin, donc je disais ah mais j'aimerais trop accoucher à 28 ans et voilà, ne pas avoir 29 ans le jour où j'ai mon premier enfant. Donc avec mon mari, lui-même commençait à dire oui au travail, commençait un peu à signaler que voilà, il allait peut-être devoir partir à tout moment en fait. Et au final, le vrai travail n'a commencé que le 25 juin, voilà, donc 15 jours plus tard. Donc ça a vraiment été 15 jours un peu longs quand même parce que moi, j'avais toujours ces espèces de contractions, j'avais le ventre tout dur, quand même dès que je bougeais, dès que j'étais en mouvement, il n'y avait que en position allongée en fait où ces contractions passaient. Donc ça a été un peu long, mais on a pris notre mal en patience et de toute façon c'était mon corps et bébé qui décidaient. Donc voilà, donc c'est vrai que plus la date du terme approchait et plus j'avais peur quand même de passer le terme et de devoir être déclenchée. Parce que en fait, je sentais que mon corps travaillait seul et je voulais le laisser faire. Et voilà, être déclenchée, c'est pas dramatique, il n'y a rien de grave à être déclenchée. Enfin, ça arrive à plein de femmes et c'est très bien aussi de pouvoir être déclenchée. Mais c'est vrai que moi, je préférais que ça soit spontané. Et finalement, donc le 25 juin, à 6h40 du matin, je sens une première contraction qui est vraiment différente de toutes ces contractions que j'avais eues jusqu'à présent. Surtout que j'étais en position allongée, j'étais dans le lit, donc vraiment, je venais de me réveiller, je suis allée faire un petit pipi, enfin voilà. Là, je me recouche, je me dis, bon, je vais me rallonger, ça va passer, enfin voilà, quand je suis au repos, les contractions passent et sont moins gênantes, moins douloureuses. 5 minutes plus tard, à la suite de cette première contraction, je sens une deuxième contraction arriver. Et là, je réveille mon mari et lui, il a compris direct, il a eu un grand sourire dès le réveil, en mode ok, c'est aujourd'hui. Et voilà, enfin clairement, je sentais que, enfin oui, c'était aujourd'hui quoi. C'était une contraction de travail. Donc là, on prend la décision de laisser venir un peu les contractions, de prendre le temps de se préparer. Mon mari prépare la voiture, moi je prends ma douche. Voilà, je laisse quand même à peu près 2 heures. On reste 2 heures à la maison, je me mets sur le ballon de grossesse pour commencer le travail un peu toute seule. Et à un moment donné, je me dis, bon, là, il y a quand même un petit trajet en voiture à faire de 15 minutes à peu près. Et je me dis, effectivement, la voiture, c'est jamais confortable quand on est dans son 9e mois de grossesse.
Du coup là je me dis ok, on va se mettre en route parce que moi j'avais peur en fait de plus pouvoir tenir en fait dans la voiture. Donc on décide de partir, on arrive à la maternité à 9h à peu près. On arrive à la maternité, le trajet en voiture a été un peu compliqué, franchement la voiture on n'arrive pas à trouver une position, on est bien, enfin les contractions du coup sont beaucoup plus douloureuses, enfin, voilà c'est un peu l'enfer quand même. Mais bon voilà, je savais qu'on se dirigeait vers la maternité, que j'allais être prise en charge, que c'était pour la bonne cause et voilà, on prend malheureusement son mal en patience. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà, donc je laisse passer chaque contraction, elles se rapprochent de plus en plus, elles sont de plus en plus douloureuses, enfin voilà, vraiment tous les signes d'un travail en cours quoi. On arrive à la maternité, je suis monitorée, on me confirme que c'est des contractions de travail, je suis déjà à 3 cm. Voilà, donc je pense qu'en 2 heures, voilà, j'ai pris 1 cm. Donc j'étais déjà à 2 cm depuis 15 jours. Donc tout est lancé, on me propose la péridurale à ce moment-là, je la refuse à ce moment-là parce que moi je me suis dit bon, pour l'instant je gère, j'arrive à vraiment gérer les contractions, je sens que je peux encore tenir, donc voilà, donc je refuse la péridurale et on me met dans une salle de travail. On me pose le cathéter, donc là c'est une sage-femme qui est accompagnée d'une étudiante sage-femme. Moi, il faut savoir que mes veines sont très compliquées, donc dans le bras, donc enfin c'est l'étudiante sage-femme qui devait me faire la pose du cathéter. Je leur dis alors ça va pas être possible parce que moi les aiguilles c'est pas mon kiff et je suis difficile à piquer. Donc la sage-femme titulaire on va dire prend le relais et effectivement dans le bras elle n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un plaisir et du coup elle est obligée de le poser le cathéter sur la main gauche. Donc bon ça c'est fait, je sais que c'est une mauvaise étape à passer mais que ça peut être très utile d'avoir un cathéter de poser, donc j'accepte mon sort encore une fois. Ensuite donc on passe en salle de travail. Là on passe quand même donc de 9h30, 10h jusqu'à 13h en salle de travail où je suis avec mon mari, on fait le travail tout seul. Enfin là j'ai un ballon avec moi quand même pour pouvoir changer de position, mais voilà, moi là je suis en mode, je suis en mission. Je travaille toute seule, j'attends en fait, j'essaye de tenir un maximum pour gérer les contractions de manière naturelle parce que je me dis que voilà, c'est le meilleur moyen pour que ça aille plus vite en fait, parce que la péridurale c'est aussi connu pour un peu ralentir le travail et moi voilà, je veux que ça avance, donc je fais le maximum que je peux toute seule. À 13h, mon mari commence à aller chercher genre des petites madeleines, des petits trucs à grignoter. Donc là, je mange un petit peu, et genre vraiment une madeleine. Le matin, il faut savoir que j'avais pris un croc de tartine avec du beurre et de la confiture. Et vraiment, j'avais pas faim, t'as un peu soif, mais pareil, c'est pas des sensations que t'as à ce moment-là en fait. Enfin, t'es tellement pris par tes contractions, voilà, tu te mets dans ta bulle et en fait, même manger, ça devient un peu secondaire quoi. Mais malheureusement, j'avais pas anticipé le reste et j'aurais dû manger davantage à ce moment-là quand je le pouvais encore. Et donc là, une sage-femme vient nous voir. Marie, un ange tombé sur terre, vraiment adorable. Une sage-femme, mais qui m'a prise en charge, un amour, vraiment, c'était trop chouette d'être prise en charge par elle. Et du coup, elle me propose à 13h, donc là je commence à dire que ça devient un peu difficile, que là je sens que toute seule on n'avance pas trop, et que je commence à fatiguer. En fait, voilà, au-delà de la douleur, en fait, c'est une fatigue aussi qui s'installe parce que ça use, hein, clairement. D'avoir mal comme ça, c'est fatigant. Donc, elle me propose la péridurale déambulatoire. Et là, je suis ravie parce que la péridurale déambulatoire, donc c'est trop chouette. C'est la péridurale, donc c'est vraiment une pause par anesthésiste, tout pareil la péridurale, quoi. Sauf qu'avec cette forme-là de péridurale, on peut quand même être encore mobile. Donc, c'est-à-dire que je pouvais marcher, je pouvais danser, je pouvais être sur un ballon. Voilà, j'étais pas alitée avec la péridurale. Donc ça, c'était vraiment... forcément, j'ai accepté tout de suite. Donc à ce moment-là, je passe en salle de naissance. Donc vers 13h, 13h30. Je passe en salle de naissance. Et l'anesthésiste vient me poser la péridurale. L'infirmière anesthésiste qui l'accompagne remarque que j'ai mon alliance sur la main où il posait le cathéter. Et mon alliance, je ne peux plus la retirer. Là, mes doigts, ils sont boudinés depuis 4 mois. Ça fait 4 mois que je ne peux plus sortir mon alliance. Et donc je lui ai dit que de toute façon, je ne peux pas retirer mon alliance. Donc elle m'a dit, ok, on va mettre le cathéter à droite. Parce que si on vous injecte des produits et que ça peut faire gonfler un peu les vaisseaux, la main et tout,
bah en fait ça peut être le fait qu'il y ait une alliance, ça peut être dangereux en fait. Elle me pose le cathéter sur la main droite, donc j'avais 2 cathéters, c'était vraiment super. Voilà, j'aurais vraiment aimé qu'on évite cette double manipulation, mais bref. L'anesthésiste me pose à la péridurale, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de contraction au moment de la pause, enfin, vraiment, j'ai rien senti. Vraiment incroyable. Donc il me pose la péridurale et là je suis quand même obligée de rester allongée 45 minutes je crois, le temps que ça fasse effet, et après ils sont revenus me voir et là je pouvais, je pouvais du coup me lever. On a mis de la musique, on s'est mis vraiment dans notre petite bulle et là vraiment les douleurs se sont amoindries en intensité en fait. Et là j'ai pu revivre un peu. Franchement j'ai pu avoir une sorte de petite bulle de 2 heures où j'ai pu penser à autre chose qu'aux douleurs en fait. Et voilà, me recentrer sur du positif. Enfin, vraiment, c'était trop chouette comme moment. C'était vraiment un moment de répit qui m'a fait trop du bien. Ensuite, je commençais à nouveau à avoir des douleurs. Je suis restée allongée un petit moment. J'ai essayé de dormir un peu. Je me suis un peu assoupie. Mon mari était parti chercher de l'Oasis, un truc, une petite boisson comme ça, un peu sucrée pour que je puisse un peu reprendre de l'énergie et tout. Sauf qu'au moment où il décide d'aller aux toilettes, parce que à un moment donné, lui aussi, il a sa vie, quoi. Donc il décide de partir aux toilettes, et évidemment, c'est le moment où je me mets à vomir. Voilà, c'était super. Donc c'est juste, avec les anesthésiens et tout, voilà, on est quand même détraqués. Donc j'appelle, en fait, là, je tire la sonnette parce que moi, je suis en mode, ah, je suis en train de m'étouffer et tout, enfin bref. Et il arrive avec la sage-femme, ils arrivent au même moment. Donc voilà, donc on me donne le petit haricot en carton là pour que je puisse vomir dedans. Enfin bref, donc voilà, c'était pas le moment le plus glorieux du jour, mais bon, ça fait partie du truc. Et c'est vrai qu'au moment de la pause de la péridurale, je crois que j'étais quasiment à 5 cm. Donc en fait, j'avais pris 2 cm entre 9h30 et 13h, donc c'était quand même assez lent. Mais voilà, petit à petit, ça continuait d'avancer en fait, à son rythme. Et donc vers 15h, 17h, voilà, j'étais toujours à 7 à peu près. Ouais, je crois que c'est vers 18h où je suis passée à 8 cm. Et là, vraiment, les douleurs devenaient insoutenables. Franchement, c'était très dur. Et à un moment, il y a un changement de sage-femme. Donc c'était un peu plus tard, je crois, mais c'était quand même vers 20h, il me semble, où vraiment, là, j'étais vraiment dans le dur du dur. Donc entre 18h et 20h, là, c'était vraiment compliqué quand même. J'avais très très mal. Et en fait, on m'explique que la péridurale, ça marche sur les muscles, donc sur l'utérus, sur les contractions et tout, ça fait son effet, ça c'est clair. Mais ça ne marche pas sur les os. Et un bébé, ça descend dans le bassin. Et le bassin, c'est des os. Voilà. Donc en fait, on est obligé d'avoir mal. Enfin, on ne peut pas, la péridurale ne peut pas tout faire. Et ça, je le savais pas. Et j'étais triste de ne pas le savoir parce que j'aurais bien aimé le savoir avant. Parce que moi, je comptais vraiment sur la péridurale en mode, c'est bon, j'ai la péridurale, tout va bien se passer en fait. Non, en fait, ça ne suffit pas. Voilà, on est obligé à un moment donné de souffrir. Voilà, apparemment, c'est comme ça que ça marche. Donc quand on m'a dit ça, moi j'étais au bout de ma vie. Et là, vraiment, c'est la phase un peu de désespérance où on a l'impression qu'on va mourir. Enfin, moi, je suis passée par ces étapes, clairement. Donc voilà, et puis à un moment donné, donc c'est quand même long, hein. Tout ça, ça dure sur 2-3 heures où on est quand même au plus bas, quoi. Donc je mettais des doses de péridurale, et bon, pareil, on nous dit qu'il faut quand même qu'on sente les contractions, donc on peut pas non plus s'anesthésier complètement. Donc on n'ose pas trop mettre de doses, mais en même temps, on a très très mal, donc c'est compliqué. Et puis ça faisait quand même plus de 12 heures que j'étais là et que j'étais en travail. Et c'est long, 12 heures en fait, à avoir mal, à devoir gérer ses contractions, devoir gérer sa respiration. À un moment en fait, on n'en peut plus quoi, on est fatigué. Donc, donc en fait c'était ça aussi le plus dur. Même si en soi ça s'est passé sur toute la journée. Donc moi j'avais dormi la nuit, enfin j'étais quand même reposée et tout. Et ça, merci mon petit bébé d'avoir pensé à ça pour sa maman, de s'être déclenchée au bon moment, quoi. Mais ouais, c'est vrai que là, ça devient dur, en fait. Et vers 21h, donc je suis à 10 cm à peu près à 20h30, je pense. Je vous avoue, je me souviens plus trop, hein, des heures et tout. Tout devient un peu flou après. Et là, ça fait quand même bientôt 6 mois que c'est passé, donc j'avoue, je me souviens plus du détail. Mais voilà, vers 20h30, je crois que je suis à 10 cm. Et du coup, vers 21h, 21h30, je commence à leur dire que moi j'ai envie de pousser en fait. Que là j'en peux plus, que je sens que bébé est bas, il est bien descendu avec les contractions et tout. Enfin vraiment là, il y a un changement de mindset en fait où
où vraiment je me dis, bah en fait là c'est maintenant, il faut que ce soit maintenant parce qu'en fait j'en ai marre, quoi, et je veux en finir, quoi, enfin, je veux que ça sorte, quoi, je veux que bébé il soit là, et qu'on passe à autre chose. Du coup, on m'installe en position de naissance, quoi, donc bah c'est les étriers, au début je suis un peu sur le côté pour aider bébé à bien passer le bassin. Et là, bon, l'accouchement en soi s'est bien passé. Enfin, en fait, c'est un peu toujours compliqué parce que ça reste dans un milieu médical, hein. J'étais dans une maternité, donc voilà, très médicalisé et tout. Et il y a quand même un autre accouchement en même temps que le mien. Ouais, je sens que... bon, moi déjà, il faut savoir que pendant mes contractions, là où j'avais vraiment très très mal, donc en fin de journée, je hurle à la mort à chaque contraction parce que moi, c'est ma manière d'évacuer la douleur, c'est ma manière de la gérer. Enfin, c'est comme ça que je le sens sur le moment. Enfin voilà, et j'ai eu plusieurs fois la sage-femme qui vient et qui me dit « Ouh là là, mais vous criez beaucoup quand même, nous ça nous fait peur, machin. » Et en fait, bah... Du coup, ça fait un peu culpabiliser. Enfin voilà, des petites remarques comme ça dont je me serais un peu passée quand même. Parce que bah, moi, c'était ma seule manière de gérer le moment, quoi. Enfin, après, tout le monde réagit différemment, hein, mais moi, c'était ma manière de réagir. Et du coup, donc on commence la poussée. En fait, je me rends compte que je ne sais pas pousser. Déjà, moi, je voulais faire la méthode du serpent que ma sage-femme m'avait appris. On me dit, ah non, ça va pas être possible, on va pas faire ça maintenant. Et du coup, je suis en mode, bah, du coup, moi, je sais pas faire en fait autrement. Enfin, et surtout que c'était, voilà, la méthode la plus. Qui protège le plus les abdos. Enfin, voilà, c'était la méthode que moi, je voulais faire, quoi. Et clairement, on me dit qu'on ne va pas la faire. Donc, déjà, je suis un peu en mode, ok, très bien. Donc, je suis quand même les conseils qu'on me donne, la méthode qu'on me donne, mais c'est clairement de la poussée de brute, quoi. Enfin, juste respirer, bloquer sa respiration, pousser. Enfin, voilà, c'est la poussée abdominale. De base et qui est quand même pas la plus recommandée, mais bon, bref, je m'exécute parce que bah encore une fois j'ai juste envie que ça se termine et que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc je fais ce qu'on me dit de faire. Et donc je sens que j'arrive pas, en fait j'arrive pas à... Sur une contraction il faut le faire quand même 2-3 fois, mais j'arrive à le faire 2 fois grand max et en fait ça me fatigue mais à un point, enfin vraiment je suis essoufflée et tout, enfin je sens que c'est dur, quoi. Donc la puéricultrice qui m'accompagne à ce moment-là à l'accouchement, pareil, Jennifer, un ange, vraiment. Elle était adorable, enfin adorable cette femme. Là, elle prend le temps, un moment, qu'on se pose en fait, qu'on arrête. Et elle me prend le temps de vraiment m'expliquer comment je dois respirer, comment je dois arrêter de respirer et comment je dois pousser, la position dans laquelle me mettre, bien rentrer le menton, etc. pour le faire au mieux. Et donc là, une fois qu'on m'a vraiment pris le temps, voilà, de m'expliquer comment faire, bah, j'y arrive mieux. C'est drôle, hein, mais il n'y a rien de sorcier là-dedans, hein, ça me paraît quand même très logique tout ça. Donc, donc là, j'y arrive un peu mieux, mais la sage-femme m'explique que bébé est à la tête en fait en flexion. Voilà, on appelle ça un bébé rêveur. Il regarde en fait vers le haut au lieu d'être plus fléchi sur lui-même et rentré sur lui-même. Lui, il est un peu en flexion. Et en plus de ça, il remonte après la contraction. Donc en fait, tout l'effort que je fais pour qu'il descende avec la contraction, que je pousse et tout, et bah à chaque fois, on en perd un peu parce qu'il remonte en fait. Voilà, donc elle m'explique ça et elle me propose d'utiliser la ventouse pour accélérer un peu le processus et faciliter la descente en fait de bébé. Moi j'accepte, j'ai aucun problème à l'utilisation d'outils et la ventouse, bah, je sais que c'est le truc avant les forceps, avant la césarienne, enfin voilà, je me dis bah, en fait la ventouse c'est ok et de toute manière tout était ok, enfin, à un moment donné on est quand même un peu dépossédé de nous-mêmes, hein. Moi je vois pas ce qui se passe, c'est la première fois que j'accouche, je sais pas comment ça se passe. S'il fallait faire une césarienne à un moment donné, bah, j'aurais fait une césarienne, enfin de toute façon il y a des situations d'urgence qu'il faut traiter en urgence. Donc là la ventouse j'accepte, pas de problème. Elle était déjà en train de beaucoup manipuler la tête de bébé pour bien la positionner et tout. Ça voilà, c'est quand même pas très agréable, même si elle a péridurale, donc je sens pas grand chose, mais quand même, je sens que c'est pas agréable, quoi. Donc là, avant tout, j'accepte. Si ça peut permettre d'aller plus vite, bah, c'est très bien. Et là, elle me sort une phrase très culpabilisante et qui est super dure en vrai. Elle y voyait pas de mal, enfin, c'est son métier. Et voilà, mais à un moment, elle me dit, je veux pas vous mettre la pression, mais... Voilà, donc déjà, juste, je veux pas vous mettre la pression, mais bah, en fait, bah si, ma soeur, en fait, tu mets la pression. Mais c'est ok, parce qu'encore une fois, c'est un moment compliqué, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire autrement. Donc j'accepte, tu vois, mais j'aurais aimé qu'une autre formule soit prise, qu'elle ait dit une autre formule que ça, en fait. Trop bizarre comme formulation, et forcément, bah oui, ça m'a mis la pression. Mais bon, voilà, donc elle me dit, je vais pas vous mettre la pression, mais les constances de bébé commencent un peu à être...
Elle m'a dit, voilà, les signaux de bébé, là, ça commence un peu, on voit qu'il fragilise, qu'il se fatigue. Donc, faut qu'on accélère, quoi. Donc, forcément, qu'est-ce que je fais? Bah, je pousse plus fort, évidemment. Et bah, je reprends dans mes dernières ressources qui restent, vraiment. Donc, là, elle avait posé la ventouse et tout. Je pousse plus fort. Et là, effectivement, en 2-3 poussées, bah, bébé est là. Donc, moi, à ce moment-là, bébé sort. Moi, je suis au bout du rouleau. Franchement, je suis exténuée. J'ai pas eu trop ce truc d'émotion d'avoir mon bébé sur moi et tout. Déjà, je suis pas allée le chercher parce que, enfin, avec la ventouse et tout. Enfin, de toute façon, j'avais pas envie. Vraiment, j'étais en mode. Je voulais juste qu'on en termine, qu'on me lâche la grappe, vraiment. Et je sais pas, j'ai eu bébé, j'étais contente. J'étais juste contente que ce soit fini. Au-delà de rencontrer bébé, j'étais vraiment en mode. Ah, ça y est, c'est terminé. Et en fait, c'est pas tant terminé que ça. Parce qu'ensuite, bah, du coup, comme j'ai poussé comme une tarée pour sortir bébé, forcément j'ai une déchirure. Et donc là, la médecin arrive, donc la gynéco avec son interne, et elle me recouse, voilà, parce que j'ai quand même une déchirure au 2e degré, donc c'est pas la cata, mais voilà, c'est pas non plus le 1er degré, quoi. Du coup, là, ça prend quand même du temps, surtout que bah, elles le font à 4 mains, donc forcément, ça prend du temps. Et donc pendant tout ce temps-là, moi j'ai bébé sur moi, après ils le prennent pour le mesurer, machin, enfin voilà. Ils commencent à manipuler bébé et tout. Voilà. Hey, c'est la Claire du montage et je me rends compte que j'ai oublié de parler de 3 choses qui se sont passées quand même durant mon accouchement. Le premier, c'est qu'on avait demandé le clampage tardif du cordon ombilical et la sage-femme m'a expliqué qu'elle n'a pas pu le faire. Je ne sais plus trop pour quelle raison, c'était un peu vague, un peu flou. Il me semble que c'était encore une fois sous prétexte d'aider bébé, enfin pour éviter que, je sais pas, que ça pose problème pour bébé. Donc elle m'a dit qu'elle avait quand même essoré au maximum le cordon pour que bah, tout ce qui était contenu encore dedans puisse être transféré encore dans le corps de bébé. Donc voilà, mais du coup elle m'a dit voilà, qu'elle a laissé le cordon 45 secondes alors que bah, un clampage tardif ça permet de laisser le cordon à peu près 3 minutes. Bref, voilà. Ensuite, petite anecdote assez drôle que je vous ai pas racontée, mais vous savez, quand un bébé naît, les parents attendent souvent le premier caca du bébé, qu'on appelle le méconium. Et moi, il s'avère que mon bébé, quand la sage-femme a sorti le bébé et le temps en fait qu'elle le pose sur ma poitrine, j'ai juste eu le temps de voir donc, mon petit bébé venir vers moi et une masse noire tomber. Voilà. En fait, il m'a littéralement chié dessus. Voilà, dès la naissance. C'était assez drôle. Au moins, c'était fait. Franchement, c'était très bien aussi comme ça. Mais voilà, le premier contact, un plaisir. Non, voilà, vraiment, c'était assez rigolo. Et la dernière chose dont je vous ai pas parlé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une délivrance. Donc la sortie du placenta, hyper simple, hyper naturelle. Le truc, j'ai même pas poussé, j'ai rien fait et il est sorti tout seul. Je l'ai senti passer, parce que c'est quand même un bon morceau. Mais voilà, la délivrance s'est trop bien passée, donc ça, bah trop chouette. Encore une fois, quelque chose d'hyper positif. Je sais que chez certaines femmes, on leur appuie sur le ventre et tout pour les aider à évacuer le placenta et tout. Moi, ça s'est fait tout seul, donc merci mon corps pour ce travail et pour les travaux de manière générale, d'avoir créé un aussi joli bébé, en si bonne santé, voilà. C'est vrai que ça, c'est pareil, j'en ai pas parlé, mais donc c'est un bébé, j'ai accouché à 40 semaines et 3 jours. Voilà, il restait 4 jours avant la date du terme, donc un bébé quasiment à terme et bah, trop bien, en trop bonne santé et tout, c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Du coup, c'est vrai que ça a été un peu intense et après, bah, on reste quand même dans la salle de naissance 2 bonnes heures parce que bah, c'est pour les risques d'hémorragie, hein, tout simplement. Donc, on est quand même sous surveillance. Et au bout de 2 heures, on nous monte en chambre et là, j'obtiens la dernière chambre individuelle de la soirée. Vraiment, j'étais trop heureuse, surtout qu'il y avait un autre accouchement en même temps que moi. Et là, dans l'autre salle de naissance, le bébé est arrivé 2 minutes après le mien. Donc ça s'est joué à 2 minutes pour avoir la chambre seule. Donc voilà, trop fière de bébé moi. Mais voilà, donc en gros, mon accouchement, il a quand même duré 15 heures. Enfin, il y a eu 15 heures de travail entre le moment où j'ai eu ma première contraction et le moment où bébé est arrivé. Donc 15 heures de travail, 30 minutes de poussée. Et en vrai, c'est des chiffres qui sont dans la moyenne pour un premier bébé. C'est vraiment un accouchement quand même, somme toute, classique. Voilà, où il n'y a pas eu de complications. Il y a eu la ventouse, voilà, il y a eu un instrument qui a été utilisé. Moi, encore une fois, je le vis je le vis super bien. Je sais qu'il y a des personnes qui rêvent d'un accouchement
sans outils, sans instruments. Et bah, je comprends, hein. Enfin, je pense que si on peut, mais c'est trop bien. Voilà, moi, je pense qu'en vrai, j'aurais pu, peut-être. Peut-être que là, il y a eu juste ce truc de vouloir un peu accélérer la sortie de bébé, parce que mon mari me l'a dit quand elle m'a mis la pression avec les constances de bébé. Lui, il avait la vision sur les constances et il m'a dit, en vrai, elles étaient OK. Enfin, il n'y a pas eu une chute drastique du rythme cardiaque de bébé. Enfin, voilà. Donc, en fait, on ne saura jamais. Est-ce qu'elle a vraiment dit ça pour qu'on accélère le processus ou est-ce qu'elle a dit ça parce qu'il y avait un vrai risque? En fait, on ne saura pas. Donc voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc, ce petit goût amer en fait là-dessus, sur la fin de l'accompagnement. Mais bon, encore une fois, bébé en bonne santé. Moi, je suis en bonne santé. Tout va bien. Et donc pour info, j'ai quand même sorti un beau bébé puisqu'il faisait à la naissance 52 cm et 3,730 kg. Donc voilà, donc pour un premier bébé, bah, c'était une belle bête quoi. Donc bah, je suis trop fière de moi, je suis trop fière que ce soit fait en accouchement par voie basse. Parce qu'en plus au 3e trimestre, il a mis du temps à se mettre dans le bon sens. À la dernière échographie, enfin l'échographie du 3e trimestre, bébé était en siège. Donc c'est vrai que moi j'avais déjà fait pas mal de trajets sur le fait que bah, je pourrais avoir une césarienne. Moi je voulais pas accoucher par voie basse en siège, c'était hors de question. Pour un premier bébé, je me voyais... Enfin non, j'avais trop peur. Le risque me semblait vraiment trop important et voilà, j'avais pas assez confiance en moi clairement pour gérer un accouchement par voie basse en siège. Mais finalement, donc on a fait une écho de contrôle à la suite de l'écho du 3e trimestre pour vérifier si bébé s'était tourné ou pas. Et effectivement, bébé s'était bien repositionné avec la tête en bas, donc j'étais trop contente de me dire que j'allais faire un accouchement par voie basse, que ça allait être possible. Mais après, encore une fois, s'il fallait me prendre d'urgence en césarienne ou quoi, bah à un moment donné, c'est juste la vie de ton bébé et la tienne qui compte. Et le reste, en fait, voilà, tous les principes qu'on peut avoir sur l'accouchement et tout, à un moment donné, bah, il faut ça. Enfin, moi, je savais que j'étais capable de les mettre de côté. Et voilà, donc je savais que je partais quand même assez sereine. Moi, j'avais vraiment envie d'accoucher, j'en pouvais plus, la fin de la grossesse. Puis c'est ce truc d'impatience aussi de rencontrer son bébé quand même. Et puis voilà, la grossesse, le 9e mois, on est fatigué quand même. On a ce ventre là qui nous empêche de faire à peu près tout, normalement. Donc vraiment, j'avais trop hâte que ça se termine. Et en vrai, ça s'est quand même terminé dans les meilleures conditions, je pense. Voilà, moi, le tout petit truc, c'est vraiment cette fin d'accouchement. Donc je me dis, si on avait pris un peu plus le temps, bah, peut-être on aurait peut-être pas eu besoin d'aventouses, ou peut-être qu'on aurait... Voilà, j'aurais été accompagnée d'une manière un peu différente. Encore une fois, je regrette pas la ventouse. Enfin, en plus, bébé, franchement, c'est parti hyper vite, la marque qu'il avait sur le crâne de la ventouse et tout. Enfin, aujourd'hui, ça se voit même pas qu'il a une ventouse et on s'en fiche, quoi. Enfin, vraiment, ça n'a pas d'impact. Mais c'est vrai que, bon, voilà, je pense que c'est l'accompagnement de la fin de l'accouchement qui m'a un peu peinée, voilà. Mais bon, encore une fois, l'essentiel, c'est que bébé aille bien, que moi, j'aille bien. Voilà, c'était vraiment le principal pour tout le monde. Donc voilà, en accouchement que c'est quand même bien passé. Et puis par la suite, l'accompagnement à la maternité a été un peu compliqué aussi quand même, notamment sur l'allaitement. Mais ça peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. C'est possible que je fasse une autre vidéo sur la grossesse et le postpartum. Je sais pas si je la ferai parce que c'est quand même... des choses, des événements, des expériences quand même très intimes. Même là, la vidéo sur l'accouchement, je le fais parce que je sais que ça fera du bien à certaines personnes d'entendre des accouchements comme ça qui se passent bien et qui sont rassurants en fait aussi parce que on est quand même encore dans ce truc où l'accouchement ça fait peur et en vrai c'est normal, c'est quand même un événement tellement unique et violent en vrai, enfin, c'est quand même violent pour le corps d'une femme et tout, enfin, et ça peut être dangereux, enfin, c'est une réalité, ça peut être dangereux, mais voilà, il y a plein d'accouchements qui se passent super bien. Et je trouve que ramener ma petite pierre à l'édifice sur ce côté positif et valoriser ce truc d'accouchement un peu, voilà, d'accouchement plutôt positif où tout se passe bien, où il n'y a pas trop de galères, enfin, franchement, je mesure ma chance aussi, hein, et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience. Et voilà, j'espère que ça sera votre cas aussi. Si vous êtes actuellement enceinte, si vous allez bientôt accoucher et tout, parce que c'est quand même assez merveilleux comme expérience et c'est tellement unique en fait. C'est vraiment,
c'est dur à le décrire aussi parce que souvent on entend que les contractions c'est des douleurs de règles un peu plus fortes. Moi j'ai pas eu ce ressenti, après j'ai pas des règles douloureuses mais c'est quand même différent que des règles, enfin vraiment c'est une autre dimension. De toute façon l'utérus il fait une taille tellement énorme par rapport à quand on a nos règles que déjà ça peut pas être la même chose. Enfin, et puis c'est vrai qu'il y a quand même toute cette dynamique de cet objectif de rencontrer son bébé qui change aussi toute l'approche de cet événement. Voilà, mais en tout cas les femmes on est vraiment incroyables. Franchement depuis que j'ai accouché, mon amour pour les femmes a encore plus augmenté. Enfin, dès que je vois des mamans autour de moi que de toute façon qu'elles aient accouché par césarienne, par voie basse, enfin, on est juste des warriors. Enfin, vraiment c'est un délire. Enfin, c'est fou et on fait ça depuis des millénaires. Enfin, c'est fou. Et puis voilà, ça s'est aussi passé dans des époques où il n'y avait pas toute cette assistance médicale. Alors forcément, il y avait beaucoup plus de drames qu'aujourd'hui. Mais l'humanité a continué de croître et à se développer même sans aide médicale. Donc en fait, c'est vraiment que c'est une puissance hors norme, vraiment, d'être capable d'accoucher. Enfin, ouais, c'est... Voilà, il faut vraiment aussi se rendre compte, je pense, de ce que c'est, quoi. Enfin, mais c'est dur parce que tant qu'on ne le vit pas, de toute façon, il y aura toujours une moitié de la population qui sera incapable de se rendre compte de ce que c'est. Ce sont les hommes, parce qu'ils ne pourront jamais le vivre. Et c'est fou quoi. Voilà, je pense que j'ai fini mon topo sur tout ce qui est chouette dans un accouchement. Bah, je pouvais pas espérer mieux, je pense. Enfin, franchement, ça s'est fait spontanément. Déjà, ça, moi, j'étais trop contente que, voilà, que bébé se décide à sortir tel jour. Et voilà, on a passé 15 heures à travailler ensemble, à vraiment faire ce binôme, cette équipe. Et ça, c'est vraiment trop beau en fait. Enfin, c'est vraiment trop chouette. Et je suis trop reconnaissante de ne pas avoir été déclenchée et tout. Enfin, c'est trop bien. Ça s'est fait quand même hyper naturellement. J'ai eu la péridurale déambulatoire. Ça aussi, j'étais trop contente d'avoir accès à cette option-là en fait. Parce que vraiment, même si ça reste une péridurale, donc forcément, voilà, il y a la piqûre, même si moi, franchement, j'ai rien senti. Il y a les effets derrière avec voilà, forcément ça détraque un peu tout. Le postpartum derrière, forcément, les premiers jours, on se remet un peu moins facilement que sans péridurale. Mais voilà, moi je regrette absolument pas mon choix. Je pense que j'aurais jamais pu faire sans. Enfin, je vois pas comment j'aurais pu faire sans en vrai. Enfin, quand je vois comment déjà j'ai souffert, même avec la péridurale, je me dis, sans, je sais pas comment j'aurais pu. Et voilà, d'avoir pu avoir quand même 2 heures de répit sur les 15 heures de travail, franchement, c'est toujours ça de prix. C'était trop bien et ça m'a permis aussi de me reposer, de reprendre de plus belle derrière. Vraiment, ça c'était trop chouette. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir la péridurale d'ambulatoire, franchement, foncez parce que je pense que c'est vraiment autre chose que la péridurale. On est direct alité, on peut déjà plus rien faire. Voilà, là on reste quand même un peu plus maître de soi-même, je trouve. Donc c'est vraiment une bonne option. Moi franchement je le conseille à tout le monde, même si voilà, si vous êtes contre la médication, il n'y a pas de problème, enfin vous êtes trop forte. Mais voilà, si vous préférez la péridurale, essayez peut-être la péridurale déambulatoire. Franchement incroyable, moi c'est une expérience que j'ai adorée. Voilà, donc j'espère que j'aurai le droit à cette option là si jamais il y a un deuxième petit bébé qui arrive. Voilà, donc j'ai accouché, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup ça a commencé à 6h40 et j'ai accouché à 21h56 le 25 juin. Donc ça a vraiment été sur la journée. Il n'est pas arrivé le lendemain quoi. Donc voilà, donc c'était chouette. C'était vraiment très chouette. Voilà, c'était mon petit retour sur YouTube pour vous parler de mon récit d'accouchement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Des questions ou quoi, franchement, je pourrais peut-être y répondre. Après, je t'avoue, ça fait 6 mois, il y a quand même des choses qui commencent déjà à devenir floues, quoi. Et des choses dont je me souviens plus très bien. Franchement, c'était une bonne expérience et j'espère que ça te fera du bien d'entendre ça aussi, que ça peut bien se passer. Voilà, et je te dis peut-être à bientôt ou... Je sais pas si je reviendrai un jour sur YouTube, je sais pas si je ferai une vidéo sur la grossesse et le postpartum, mais peut-être que j'en ferai une, donc on verra. En tout cas, porte-toi bien et à bientôt peut-être. Salut!